Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur les différents thèmes tactiques. Donc je vous rappelle le site chesstrainer2000.com. Ici vous avez la page d'accueil, vous allez sur tactique. Une fois que vous arrivez sur la tactique, vous avez des explications concernant la tactique. Vous avez les différents thèmes, thèmes tactiques, schéma tactique et les tableaux de maths. Vous allez sur les thèmes tactiques et sur les onglets ici, vous allez avoir tous les thèmes qui seront traités dans les vidéos sur la tactique. Nous allons voir maintenant une tactique qui s'appelle le dégagement de ligne. Le dégagement de ligne, c'est une tactique qui est très proche de l'attaque à la découverte. C'est-à-dire qu'on va retirer une pièce qui jusque-là réduisait l'action d'une autre pièce sur une ligne, donc sur une rangée, sur une colonne ou sur une diagonale. Donc par exemple ici sur la position qu'on a à l'écran, on voit l'attaque sur H7. Ici on attaque 3 fois. Donc si on veut, on peut gagner d'ores et déjà le pion. Et si on regarde plus attentivement, on voit que si le fou n'était pas là, si la dame était ici par exemple, ici on aurait échec et mat. Voilà. Donc à ce moment-là, on pense au dégagement de ligne, c'est-à-dire qu'on se dit que si le fou n'était pas devant la dame, il y aurait une menace d'échec et mat. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder où on peut placer le fou pour forcer l'adversaire à jouer. Ici par exemple, si on mange ce pion, le fait de la menace de mat ici sur la case H7 fait qu'on ne peut pas reprendre le fou. Si on reprend le fou, on a échec et mat de suite. Donc ici on aurait gagné un pion. Seulement, comme les noirs ne sont pas en échec, ils peuvent tout à fait jouer G6, qui empêcherait le mat sur H7. Voilà. Ici on pourrait échanger, et la dame revient, et ici maintenant on aurait égalité matérielle. Donc on aurait une variante à peu près équivalente à celle où on reprendrait directement ici. Donc ce qu'on imagine, c'est qu'il faudrait un coup qui force les noirs à jouer. Et les coups qui forcent les noirs à jouer, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les échecs, forcément, parce que ça oblige à faire quelque chose. Et parfois, quand on attaque la dame avec une petite pièce. Parce que la différence de matériel est tellement énorme que l'adversaire va devoir bouger sa dame. Sauf si derrière il est échec et mat. Auquel cas il perdrait la dame. Donc c'est les coups forçants, c'est soit un échec, soit une petite pièce qui attaque une plus grosse. Donc ici, on regarde si on a un échec, effectivement. On voit tout de suite qu'ici, on a un échec sur la colonne A2, G8, qui fait que ça force les noirs à jouer. S'ils viennent ici, eh bien, on a échec et mat directement sur H7. Et s'ils mettent une pièce en opposition comme ceci, s'ils intercalent une pièce, ici on aura échec et mat, une forme de mat du couloir ici. Le couloir étant mis en place par les pièces noires, la dame, la tour et le pion. Ici, on aurait pu mettre une autre pièce devant, si par exemple c'est la dame, voilà, tout simplement. En plus, on voit bien que ça perd déjà du matériel, mais ici, on a mat sur la case H7. Donc ici, un dégagement de ligne, c'est en sacrifiant ou en faisant une menace d'échec ou d'une pièce qui attaque une plus grosse. Ici, on vient faire à la fois la menace de mat et la menace d'échec. On va voir maintenant une deuxième position. Donc ici, on a une position où on a un avantage flagrant pour les blancs. Déjà, ils ont l'avantage matériel d'un pion et leurs pièces sont beaucoup plus offensives que les pièces noires. Mais ici, pour forcer le gain, il va y avoir un dégagement de ligne. Ici, on voit déjà ici que le fou contrôle la case G8, mais pour l'instant, il a la tour et la dame devant lui. Ici, on voit également que si ce pion noir n'était pas là, on pourrait avoir des mates du couloir ici sur le côté, parce que ici, cette case-là et cette case-là, ces deux cases sont prises par la dame. Donc, on pourrait penser ici, que si la dame venait ici, la tour, pardon, on pourrait avoir une menace de mat si le pion n'était pas là. Également la dame, parce que si, comme on a le fou qui est ici, qui domine la case G8, si la dame était sur la colonne H, sans ce pion, on aurait encore une menace de mat. Donc ici, il va y avoir un double dégagement de ligne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche à voir, c'est les coups forçants. Les coups forçants sont les échecs. Voilà. Alors ici, on pourrait peut-être avoir un coup de dame, un coup de tour ici attaquant la dame. Ça,
dans cette position, je le calculerai, hein, si je n'avais pas trouvé l'autre variante, bien entendu. Pourquoi? Parce que derrière, on a peut-être des menaces ici avec le sacrifice et puis ensuite un mat sur G8, etc. Donc ici, c'est pas le bon coup, c'est pas le bon ordre. En tous les cas, ça c'est un coup forçant qui permet des calculs simples derrière. On en a un autre, forcément, c'est tout de suite. Donc je reviens d'abord sur un principe important. Quand vous avez des positions tactiques ouvertes, etc., commencez déjà par calculer les échecs. Pourquoi? Parce que les échecs sont des coups forçants pour l'adversaire. Donc les lignes de calcul sont très courtes et c'est plus facile de calculer. Et si à ce moment-là vous avez trouvé une variante qui gagne du matériel, ben voilà, ça vous a aidé dans vos calculs. Ici, ce qu'on va voir, c'est tout de suite le cavalier sur cette case-là, parce que c'est un coup forçant. Et la seule manière de reprendre le cavalier, c'est le pion. Pourquoi? Parce que le roi, il est en position ici où il est presque échec et mat. Donc la seule position, c'est la reprise du pion. Donc c'est assez simple à calculer. Et à partir du moment où le pion vient ici, eh bien on va cumuler les deux menaces qu'on avait vues tout à l'heure, c'est-à-dire la tour en H5 et la dame en G5. Pas plus de suspense. Le pion ici. Donc on l'avait dit, ici on a le fou qui contrôle quand même G8. Pour l'instant, il est bloqué par ces deux pièces. Eh bien la première, on a un sacrifice ici de la tour en H5. Encore une fois, le roi ne peut pas bouger et il ne peut pas intercaler de pièces devant la pièce qui fait échec. Donc les noirs sont obligés de reprendre. Donc on a eu premier dégagement du fou par le déplacement de la tour. Et ensuite ici, dame vient en H5. En faisant ici échec, elle a dégagé l'action du fou qui protège toujours la case G8. Donc les noirs ici sont échec et mat. Donc un double dégagement de ligne pour forcer un échec et mat en 3 coups. Je vous remontre. Cavalier G6, forcé parce que le roi noir est quasiment échec et mat, il est obligé de reprendre du pion. Ici, encore un coup forçant parce que c'est un échec, il ne peut pas s'enfuir et il ne peut pas intercaler de pièces devant, donc il est obligé de reprendre la pièce qui fait échec. Et ensuite, de nouveau un échec, et le fou contrôle la case de fuite du roi, et le pion empêche au roi de partir par la case G7, donc échec et mat. On va voir maintenant une troisième position. Ici, dans cette position, si on regarde le matériel, c'est-à-dire que les noirs viennent de reprendre un pion en E5, donc pour l'instant, il y a 7 pions contre 6, et s'il y a reprise, il y aura 6 pions contre 6. Mais on voit que les pièces blanches sont beaucoup plus menaçantes sur le roc noir, qui a déjà perdu sa tour, mais sur l'aile roi, qui est assez, on peut le dire, affaibli. Ici, on voit également donc, la case G7, qui est affaiblie, elle est attaquée par la dame, et on voit également ici que le fou, par des sortes de rayons X, attaque aussi la case G7. Voilà. Donc ici, si dans cette position on fait que reprendre le pion, eh bien on obstruerait la case G7. Bon, on aurait des bonnes perspectives d'attaque, hein, ici avec la tour qui pourrait venir ici, peut-être là, le fou qui peut revenir, etc. Mais ici, on a un dégagement de ligne. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un coup forçant. Donc on pense au dégagement du cavalier, parce qu'en effet, s'il n'y avait plus le cavalier, ici on pourrait reprendre avec le fou sur E5, et on menacerait à la fois la dame, et à la fois mat sur G7. On aurait une forme d'attaque double, et qui permettrait au moins le gain de la dame. Donc il faut réfléchir à un coup forçant, et le coup forçant ici qu'on voit, c'est-à-dire que le cavalier, si on dégage, on peut réfléchir ici. Donc là, en fait, on reprendrait tout simplement le cavalier et il n'y aurait pas beaucoup de menaces. On pourrait bouger la dame également. Ici, pareil. On pense au cavalier qui reviendrait ici. Donc là, forcément, on ne pourrait pas reprendre, mais les noirs pourraient peut-être défendre ici en intercalant, ou même en venant avec la tour ici. Voilà. Il faudrait trouver un coup qui force. Un coup qui force, c'est cavalier prend en E6. Pourquoi? Parce qu'en prenant E6, il attaque à la fois la dame et à la fois la case G7. Donc ça, c'est un coup forçant, c'est une fourchette en fait. Donc les noirs sont obligés de reprendre le cavalier en E6. Et à ce moment-là, on a dégagé la ligne pour le fou qui peut reprendre en E5 et attaquer à la fois la dame et menacer mat sur G7. Donc dans cette configuration, les noirs sont obligés de sacrifier la dame contre le fou et se retrouvent avec deux pièces contre la dame. La position blanche est gagnante ici. Donc dégagement de ligne. Je vous remontre le début de la position. Ici, les noirs viennent de reprendre un pion.
Si on se précipite, on reprend le pion, on n'a absolument rien parce qu'on gâche cette belle diagonale. Donc le but, on pense au dégagement de ligne, parce qu'on voit également que si le fou reprend E5, il menace à la fois la dame et à la fois le mat. On réfléchit sur toutes les positions de cavalier qu'on pourrait jouer dans cette position. Et ensuite, on se rend compte que celui-ci est forçant parce qu'il attaque à la fois la dame, à la fois il menace mat. Les noirs sont obligés de reprendre. Donc, on renouvelle la menace, non plus avec le cavalier, mais avec le fou. On attaque à la fois la dame et on menace mat. Les noirs sont obligés de sacrifier la dame contre le fou pour parer l'échec et mat. Voilà une tactique qui est très proche de l'attaque à la découverte, c'est-à-dire qu'on vient enlever une pièce pour découvrir l'action d'une autre, et plus elle, si la pièce qui part menace soit d'échec, soit une grosse pièce, qu'en l'occurrence par exemple comme là la dame et en même temps l'échec et mat, eh bien ça va forcer les noirs à sacrifier du matériel pour pouvoir se défendre. Les noirs ou les blancs bien entendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien et à bientôt. Au revoir.